se présenter un petit peu et puis vous détailler, les principaux événements, comment la vie associative est organisée, et cetera. Du coup, moi, c'est Elisa Charousset. On est en A3, donc la deuxième année si on compte pas l'année, post-bac. J'ai fait mon lycée, en région parisienne, au lycée de la Vallée de Chevreuse et ensuite j'ai fait une fac à l'université Paris-Saclay à Orsay et j'ai passé le concours par la voie B et je suis arrivée à l'école, comme ça et je suis la responsable communication du BDE de l'école, du coup. Et moi, du coup, c'est Justine, je suis étudiante en A3 aussi comme Elisa. Moi, j'étais au lycée Descartes à Tours et j'ai fait, la voie B aussi, donc j'étais en licence, à Paris Diderot. Et puis, du coup, j'ai intégré l'école en septembre 2022 et je suis actuellement secrétaire, du BDE de l'école. Alors du coup, le Cercle Bourgelat, c'est le BDE de l'école, du coup. C'est un peu, un gros enfin, comme une grosse association qui va chapeauter tout le reste de la vie étudiante à l'école. Donc, il y a on est 24, étudiants, à être au bureau, du coup du BDE et du coup, on a chacun des postes assez variés. Donc par exemple, Justine qui est secrétaire ou moi qui suis responsable communication. On a aussi des responsables informatiques qui gèrent nos sites internet, responsables écologie qui vont essayer de mettre un peu plus de verdure sur l'école, responsables résidence qui gèrent le contact avec, du coup la résidence de l'école. Enfin, il y a vraiment plein de postes très, très variés et en fait le BDE du coup, c'est lui qui va, un peu, on organise des événements, mais pas que. On va vraiment chapeauter et faire tous les liens avec l'administration. Quand les étudiants ont des problèmes, c'est à nous qu'ils peuvent s'adresser pour faire remonter leurs soucis. Et voilà. Après, on a pas mal de sous, enfin, de sous-catégories. Donc, par exemple, on a la COP, c'est un petit magasin qui est sur l'école qui permet d'acheter du matériel, que ce soit pour les cours ou par exemple des trousses à dissection, des cottes, des bottes, tout ça pour l'école. Donc un petit magasin du coup qui est géré entièrement par les étudiants. On a la cafette qui est une cafétéria où on vend le midi des plats chauds, des sandwichs, le matin des pains au chocolat, des croissants, des cafés, tout ça. Et on a une salariée, mais sinon c'est géré beaucoup par les étudiants aussi. On gère aussi tous les clubs de l'école. Donc il y a plein de petits clubs de plein de thèmes hyper variés, que ce soit des choses vétérinaires ou même des clubs plus juste organiser des événements sympas. Et c'est le cercle qui va les gérer, qui gère leur trésorerie et qui en fait gère comment ça s'organise. On gère aussi l'imprimerie, par exemple des polis, qu'on imprime des polis pour tous les étudiants. On organise le gala, un gala de l'école qui est en mars tous les ans depuis l'année dernière. Donc ça, c'est un des gros projets qu'on a mis en place dans notre mandat. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On a aussi les stéthoscopes. En gros, pour les étudiants de première année, le cercle va trouver des partenaires, des subventions, tout ça, pour permettre aux étudiants de première année de s'acheter des stéthoscopes à moindre coût. Donc à vraiment, je sais plus à combien on les a payés l'année dernière, mais c'était vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'on trouve dans le commerce. Donc ça permet à tout le monde de s'offrir son premier stéthoscope. On organise une remise qui est un peu sympa en amphi avec les partenaires qui viennent. Et donc c'est aussi un événement qui est très chouette. Et on gère aussi toutes les petites soirées de l'école, petites ou grosses soirées d'ailleurs, et les salles de fête de l'école. Du coup, Elisa vous a un petit peu parlé de la vie étudiante, globale, mais moi je vais vous parler un peu plus des clubs. Donc il y a 28 clubs qui sont dépendants du cercle. Donc comme l'a dit Elisa, c'est nous qui allons les gérer, gérer leur trésorerie, gérer des demandes de subventions si ça les intéresse, par exemple avec la CVEC. Et puis il y a 15 autres clubs qui, eux, sont indépendants. Donc c'est des clubs qui sont, entre guillemets, suffisamment gros pour gérer leur trésorerie tout seuls, etc. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Alors, d'abord, on a par exemple le club Happy, donc c'est un club à l'école qui fait du miel. Donc on a des ruches sur l'école avec des abeilles, et donc c'est 100% géré par des étudiants. On peut acheter le miel produit par le club, donc c'est plutôt sympa. On a aussi par exemple Ecoveto Junior, donc c'est un club axé sur l'écologie. Ils organisent enfin comment on dit? En gros, ils plantent des arbres sur le campus. Et ils font aussi pas mal de conférences hyper, hyper intéressantes, par exemple avec des intervenants qui participent aux rédactions des rapports du GIEC, etc. Donc c'est des grosses conférences hyper, hyper intéressantes sur des sujets d'actualité.
Après, il y a plein d'autres clubs comme le club musique, le club bière. Aquaterra, c'est un club avec des serpents où on peut du coup s'en occuper, leur donner à manger, apprendre à manipuler du coup des animaux plutôt sauvages. Il y a pas mal de clubs un peu en lien avec le terroir. Donc, comme j'ai dit, club bière, club vin et fromage, club terroir et gueuleton, club baraque à frites. Donc, ça, c'est plein de clubs un peu sympas quand on veut faire des soirées à thème. Voilà, donc en gros, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a aussi un club qui s'appelle 100% et qui organise des récoltes de sang sur le campus. Donc c'est pareil, c'est plutôt sympa de pouvoir donner son sang quand on est étudiant. Ensuite, il y a du coup les clubs indépendants du cercle. Donc là, il y a des gros clubs que, enfin, si vous êtes à l'école dans les années qui vont venir, vous en entendrez forcément parler. Il y a notamment le dispensaire vétérinaire étudiant. Donc c'est le petit logo qu'on voit en bleu avec le chien. Et en fait, c'est une asso caritative qui va aller distribuer dans Lyon des croquettes ou des jouets ou tout ce qui peut être utile en fait pour les chiens des personnes sans abri. Ils font aussi des consultations gratuites pour les personnes en difficulté ou dans le besoin, pareil dans Lyon. Donc c'est un club pareil hyper important et qui est très très intéressant, qui permet aux étudiants d'être un peu plus tournés vers les autres et de participer à leur manière en fait au bien-être des animaux. Il y a aussi le GTV Junior, donc ça c'est un club, le club un peu rural de l'école. Ils organisent beaucoup de TP sur les bovins de l'école ou des sorties, visites d'élevage, etc. Il y a Proveto Junior Conseil Lyon, ça c'est une asso, c'est un petit peu une mini-entreprise avec, en fait, ils nous proposent des missions. On est rémunéré, nous, en tant qu'étudiants. En fait, c'est un lien entre des entreprises qui cherchent des étudiants pour faire des articles dans le milieu vétérinaire et des étudiants qui seraient ravis du coup de gagner des sous pour pouvoir rédiger des articles. Donc voilà, c'est une vraie entreprise à mini-échelle qui du coup est pareil hyper importante à l'école. Donc voilà, j'ai fait un petit récap des clubs. Et ensuite, je vais vous parler du COB. Donc, le COB, c'est le Club Olympique Bourgelat. C'est l'asso qui gère tous les sports à l'école. Il y a plus de 25 sports différents. Ils organisent un week-end ski, enfin plusieurs week-ends ski même, pardon, durant l'année, vu qu'on n'est pas très loin, ça c'est plutôt cool. Un week-end surf aussi, c'était la première fois l'année dernière qu'il avait lieu et c'était vraiment très sympa. Et donc, en fait, le COP gère tous les sports de l'école. On est en partenariat, en gros, avec une piscine, le stade à Marcy, le gymnase. Et du coup, on a accès à des infrastructures, même si on n'a pas directement ces infrastructures sur le campus. Donc ça, c'est plutôt bien aussi. Et il y a des tournois qui sont organisés assez régulièrement, que ce soit pour le rugby, le volley, le foot, les pom-poms. Donc voilà, il y a plein de sports que vous pouvez faire. Et du coup, je rebondis directement sur la question. Effectivement, c'est payant en fait au début d'année. Il me semble que l'adhésion, c'est 70 € ou 80 €. Elisa, je sais pas si tu peux confirmer, mais il me semble que c'est Euh, ça. pour le COB, l'adhésion, elle est à 70 euros, mais c'est pour les 5 ans. Et donc, Mm. ça, c'est l'adhésion pour pouvoir participer à tous les sports, avoir une licence FFSU, donc universitaire pour le sport. Et après, par contre, à côté, pour plus ce qui est les clubs, en gros, le Cercle Bourgelat, du coup, qui est le gros, enfin, qui est le BDE qui gère tout, on paye une adhésion de 150 € pour les 5 ans. Et ça permet d'accéder à vraiment tous les clubs dépendants du cercle, donc les 28 clubs dépendants du cercle. On y a accès une fois qu'on est adhérent du cercle Bourgelat. Et après, pour ce qui est des 15 clubs indépendants, là, généralement, c'est eux qui gèrent en fait leur trésorerie. Et donc, en fait, c'est eux qui vont faire des petites adhésions en plus. Donc, ça peut être des trucs genre 6 ou 10 euros, quoi. Donc, c'est à voir après. Ça dépend vraiment de chaque club et ça peut évoluer. C'est eux qui gèrent. Oui, et le truc que t'as pas dit, c'est que par contre, on paye 70 € pour le COB au début de la scolarité, mais par contre, tous les ans, il faut repayer sa licence universitaire, et je crois que c'est une trentaine d'euros. Donc en gros, c'est 70 € la première année pour adhérer à l'asso, et après, tous les ans, si on veut faire du sport en compétition, il faut repayer la licence. Mais si vous voulez juste faire du sport à l'école sans faire de compétition ou de tournoi sportif, vous n'êtes pas obligé de repayer cette licence. Donc voilà. Je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Ouais, ok.
Ouais, et du coup, pour toutes les autres questions, on y répondra à la fin. Je pense on va déjà terminer ce qu'on avait prévu. Mais du coup, ouais, avec tous ces enfin, avec le Cercle Bourgelat, avec, le COB et avec, tous les clubs, qui sont sur l'école, on a vraiment, une vie étudiante qui est assez riche, avec des trucs super, super variés. Donc là, on vous a mis pas mal de petits exemples. Donc par exemple, en haut à gauche, vous pouvez voir une photo du gala. Ça, c'est quelque chose, c'est l'année dernière, c'était la première fois qu'il avait lieu. C'était dans une salle des fêtes, à Marcy-l'Étoile, du coup, juste à côté de l'école et c'était vraiment, bah, un événement un peu plus habillé, il y avait des sponsors qui étaient présents, des gens de l'école qui étaient présents aussi. Il y avait, des groupes de musique de l'école qui ont pu jouer, et nous, on a organisé tout un buffet, tout un petit buffet avec, des petits gâteaux, des petits trucs à manger, du crément pour boire un petit coup, et c'était hyper sympa. C'était vraiment un événement, un gros événement dont on aimerait qu'il devienne, régulier et qu'on fasse ça tous les ans. Et a priori, c'est plutôt bien parti parce que ça a bien plu l'année dernière. Juste en dessous, vous pouvez voir, c'est la White Week. La White Week, c'est une semaine au ski qui est organisée en février, qui est pour les étudiants de A2 et de A3, donc 1re et 2e année, si on compte pas la post-bac. Et c'est une semaine au ski donc qui est organisée par les étudiants de A3 et où on part, donc là, par exemple, cette année, on va partir à Risoul pendant une semaine, tous ensemble pour skier, et profiter, tous ensemble. Juste en dessous, vous avez aussi le week-end surf. Ça, c'était organisé du coup par le COB, dont Justine elle vous a déjà parlé, précédemment et qui était organisé, bah, pour la première fois aussi l'année dernière, mais je pense qu'ils referont cette année parce que pareil, c'est quelque chose qui a bien plu. Je sais plus où est-ce que c'était, vous étiez partis à Lacano ou quelque chose comme ça? Je sais Ouais. plus. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. À côté, vous avez la cafette dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est vraiment un endroit sympa où on peut se poser. Elle est repeinte tous les ans par les étudiants de A4, enfin de fin de A3 qui rentrent en A4. Et du coup, c'est vraiment un endroit convivial, et le cercle, a beaucoup, beaucoup à jouer là-dedans. L'année dernière, par exemple, on a remeublé entièrement la cafette avec des nouveaux meubles, des nouvelles tables, des nouvelles chaises, des nouvelles banquettes pour permettre à tout le monde de venir se poser de manière plus confortable. Il y a aussi des baby-foot, c'est vraiment un endroit où on peut venir se poser tout le temps et qui est super chouette quand on a une petite pause. Les profs viennent là aussi boire leur café. Enfin, c'est vraiment chouette, pour, se poser et papoter. À côté, vous avez les maraudes du DVE dont Justine vous a parlé aussi. Donc, ouais, ils organisent vraiment des maraudes dans Lyon où ils vont distribuer des croquettes et des sorties où ils vont faire des consultations et ils distribuent aussi, ouais, des jouets, tout ça. Donc, ça permet vraiment de s'investir, enfin de s'engager, dans une cause sympa et en plus d'en apprendre énormément, les étudiants qui vont faire, toutes les petites consultations, ça permet de prendre en autonomie et de déjà, avoir un pied dans le monde véto, dès la première année. Et juste en dessous, vous avez la revue des A5. Ça, c'est un gros, gros spectacle qui est organisé, qui a lieu généralement au Zénith de Saint-Étienne. Et donc, les A5, toute l'année, en fait, ils préparent ce spectacle. Et tout le monde enfin, ils invitent leurs parents, leurs familles, leurs amis. Et on y va tous. Et c'est vraiment un truc sympa. C'est un gros, gros, gros spectacle. Vraiment, tout le monde y vient. Et, et qui est vraiment chouette. En fait, à l'école, on a vraiment des événements différents tous les ans. Ça permet d'avoir une vie hyper, hyper variée. Du coup, ensuite, on a en chaque début d'année, pareil, le COB qui organise la Color Run. Donc, c'est la petite photo que vous voyez en haut avec toutes les petites poudres colorées. En fait, c'est un événement qui est organisé tous les ans et qui est sponsorisé par des marques de croquettes. Où en gros, le principe, c'est de courir. On a un parcours dans le campus et il faut faire le plus de tours possible en 45 minutes. Et en même temps, on nous lance dessus des poudres colorées. Et du coup, c'est hyper sympa. Il y a toujours plein d'étudiants. Il fait souvent beau. Et il y a son poids en croquettes à gagner. Donc, tous les ans, le gagnant gagne environ 60 ou 70 kilos de croquettes, vu que c'est souvent des garçons. Mais du coup, c'est un bolo aussi. Donc ensuite, je vous avais parlé du club Happy tout à l'heure. Bah voilà, on a une photo des ruches du club avec des étudiants derrière qui sont bien équipés pour éviter tout risque de piqûre. Et puis quelques photos des biquettes. Donc ça, c'est l'équipe de rugby féminin. Et en dessous, les pom-poms. Donc en fait, c'est deux sports qui sont extrêmement représentés à l'école. Enfin, il y a plein d'autres sports et vous pourrez en faire plein d'autres. Mais du coup, ces deux-là, c'est des gros sports où il y a toujours plein de monde, plein d'ambiance, etc. Donc je vous ai mis deux petites photos et on fait des gros tournois dans l'année, que ce soit le TRAMS ou le Challenge Central. C'est des tournois en fait inter-écoles avec des écoles d'ingé, des écoles de santé, etc. Donc ça permet de rencontrer plein d'autres étudiants d'autres campus.
et c'est souvent sur Lyon ou à Paris, pour les Ovalie, mais voilà, c'est pas, enfin, c'est souvent à proximité de l'école, donc c'est plutôt bien, aussi. Donc voilà, on a fini de dire, ce qu'on voulait vous présenter, mais du coup, il y a plein de questions, donc ça va être bien, on va pouvoir vous répondre. Mmh. On va passer aux questions, ouais. Bah, du coup, la première qu'on a, à laquelle on n'a pas répondu, ça consiste en quoi d'écrire des articles scientifiques? Vous faites des recherches ou on vous donne des recherches qu'il faut formuler à travers un article? En gros, ça dépend vraiment de la mission. En fait, Proveto, il va vraiment faire, c'est une junior entreprise qui fait vraiment le lien entre, bah, des marques enfin, qui cherchent des gens pour écrire leurs articles et des étudiants. Et donc, en fait, c'est la marque qui va fixer ses conditions, donc ça peut être super varié. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des missions d'écriture d'articles. Là, enfin, des fois, il y a des missions vraiment de pure recherche bibliographique pour rendre un genre de mémoire. Il y a de l'aide pour faire des sites internet ou il peut y avoir, par exemple, des missions où ça va consister à aller sur un congrès et expliquer des choses pour une marque, faire des genres de mini-conférences. Ça peut vraiment être hyper varié, ça dépend de ce que les marques recherchent. Et du coup, pour les articles, bah, ça dépend des fois. Il y en a où on va te donner directement. Enfin, il y a des marques qui vont vraiment donner directement le contenu qu'elles veulent et après c'est plus un travail de rédaction. Souvent, il faut faire des recherches, et ça dépend, pareil, le salaire, ça dépend vraiment de ce que les marques, veulent et de ce que Proveto va négocier avec elles. Ensuite, il y a une question sur est-ce qu'il y a une équipe de basket féminine? Oui, il y en a une. Et d'ailleurs, si tu aimes le basket, tu seras la bienvenue parce que tous les ans, il n'y a pas énormément de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de filles qui veulent faire du basket Mmh. parce que elles pensent qu'il faut toujours être grande ou en avoir déjà fait. Mais du coup, oui, il y en a une et elles seront ravies, les filles, de t'accueillir si jamais tu as le concours. Mais oui, il y a du basket féminin, masculin, du volley, de l'ultimate, du foot, de la piscine. Enfin, en vrai, il y en a vraiment, vraiment plein. J'ai pas tout en tête, mais il y a un peu de tout. Mmh. Est-ce qu'on peut retrouver la liste de tous ces clubs sur le site de VetaGroSup? Alors sur le site de VetaGroSup, je sais pas, faudrait demander à Charlotte Chen. Mmh. Mais en tout cas, il y a un site qui s'appelle bourgelat.net qui est du coup tenu par le Cercle et Je les l'envoie responsables directement. informatiques du Cercle. Ouais. Du coup, Elisa vous envoie le lien et dessus, il y a plein, plein d'infos sur la vie étudiante. Et vous retrouverez les clubs effectivement. Oui, en effet, même le site de Vétagro renvoie sur le site du cercle, parce qu'il est Mmh. plus mis à jour sur les clubs. Voilà. Euh, Est-il possible de faire des activités comme du parcours canin ou du canicross avec des chiens de la SPA? Avec des chiens de la SPA, non, c'est pas d'actualité. Après, enfin, à l'école, de toute façon, c'est vraiment quelque chose de libre. Enfin, si jamais quelqu'un arrive et a envie de monter un nouveau club ou un nouveau projet, chacun est libre d'essayer de monter son projet, quoi. Par contre, du canicross et de l'agility ou des choses comme ça, il y a un club, le Cani Club ENVL, qui organise ça, qui organise des séances. On a un terrain d'agility sur l'école et ils organisent des séances pour apprendre à faire de l'agility, pour aller courir ensemble avec son chien. Et on a aussi le Veto Trail, qui est un club qui organise une course de trail et de canicross sur l'école. Donc, il y a quand même, c'est quelque chose qui est assez répandu de faire du canicross, de l'agility avec son chien à l'école. Du coup, la liste de tous les sports proposés, bah, vous la trouverez Sur Bourrela aussi aussi. sur Bourgelat, parce qu'on va pas tous les faire. Les sorties ski sont-elles réservées aux membres du COB? Non, je crois pas. C'est un groupe Facebook Mmh. enfin, de ski à l'école et ils proposent des sorties. Et en fonction du nombre de personnes, soit on y va enfin, de manière autonome en voiture, soit des fois ils louent des cars, mais c'est genre une fois dans l'année quand il y a vraiment du monde. Mais il me semble pas que ce soit réservé que Non, c'est pas aux réservé qu'aux adhérents. membres, après à l'école, généralement, quand tu arrives à l'école, tu adhères au cercle et tu adhères au COB pour les 5 ans. Oui. Enfin, je crois qu'il y a personne qui n'adhère pas à ces trucs-là parce que ça t'offre quand même, la possibilité, bah, si tu adhères pas au COB, tu as pas accès à la salle de sport, tu as pas accès à tous les sports qui sont proposés. Ah oui, parce Pour qu'on a les une sorties salle de sport sur le campus aussi. On a une salle de muscu. une salle de danse aussi, enfin, il y a pas mal de choses qui sont vraiment proposées par le COB. Donc en fait, tout le monde adhère au COB. C'est, un petit chèque enfin, un gros chèque à sortir au tout début, mais c'est une fois pour les 5 ans, donc un peu tout le monde, s'y met. Et les sorties ski, je sais que, même sans être membre du COB, enfin sans être adhérent au COB, tu peux y aller, mais tu as un supplément de 2 € pour une adhésion, temporaire au COB. Ouais, ça doit être ça. Mais oui, effectivement, on n'est pas trop au courant parce que vu que tout le monde fait partie des enfin tout le monde adhère, j'avoue Ouais, qu'on n'est pas trop au courant de ce qui se fait pour les non-adhérents parce que ça doit pas être c'est la ça. majorité Enfin, des ouais, des gens. c'est très rare.
Peut-on y adhérer en 1A, voie post-bac? Alors ça évolue un peu tous les ans. On en rediscute à chaque fois au cercle. Cette année, en fait, on peut adhérer, il me semble, au cercle en Oui, 1A. Par contre, tous les clubs ne sont pas ouverts, enfin tous les bureaux, on peut pas faire partie de tous les bureaux et même participer aux des activités. clubs et participer aux activités aussi, ça dépend. En fait, vous aurez une présentation quand vous arriverez à l'école au début de l'année, une présentation sur tous les clubs et on vous expliquera quel club vous pouvez faire en 1A, quel club vous pouvez pas faire. Voilà, ça dépend des clubs. Chaque club décide de manière indépendante. Mais il y en a qui sont, enfin en tout cas, on essaye de faire en sorte que les étudiants de la voie post-bac ne se sentent pas lésés et puissent participer à la vie étudiante. Donc on en rediscute assez régulièrement pour faire en sorte que justement vous ayez accès Mm. à une vie étudiante un peu épanouie, même si vous pouvez pas tout voir encore parce que c'est un peu spoilé pour l'année d'après, quoi. Ouais, et puis après, au niveau des trucs organisés directement par le cercle, nous, on a les booms, donc ça, c'est les grosses soirées qui sont organisées environ toutes les 3 semaines le vendredi soir. Ça, les étudiants d'A1 n'y ont pas accès parce que c'est voilà une petite photo de boom. Et donc ça, les A1 n'y ont pas accès parce que c'est des soirées avec potentiellement de l'alcool ou quoi, et donc on peut pas se le permettre étant donné qu'en A1, il y en a quand même beaucoup qui sont mineurs, etc. Et puis, bah, on n'a pas envie de les spoiler avant leur semaine d'intégration. Par contre, par exemple, ils ont accès aux soirées foyer. Donc ça, c'est des soirées qui sont tous les lundis soirs, des soirées un peu sympas où on joue au baby-foot, au billard. Par contre, par exemple, ils n'ont pas le droit à tout ce qui est bière. Ça, c'est réservé à partir de la A2, quoi. En A1, ils ont le droit de venir, mais sans boire pour ces soirées. Voilà. Enfin, c'est surtout réservé aux personnes majeures, même quelqu'un qui est en Oui. A2 et qui est mineur Ah ne peut oui, oui, pas aussi. boire de bière. Oui, bah oui, c'est clair. Mais même un A1 majeur ne peut pas boire de bière au Mm. foyer. Et quels sont les clubs qui sont spécifiques à VETA-Gros-Sup? Bah, ça, enfin, je pense pas connaître suffisamment les clubs des autres écoles, pour pouvoir répondre à la question. Après, bah, je pense qu'il faut voir aussi, enfin, faut regarder, les 3 autres écoles. Je sais pas si, elles ont des sites assez détaillés avec tous leurs clubs, mais j'imagine que tu dois pouvoir faire la comparaison. Après, enfin, en fait, chaque école a ses clubs qui ont été montés un jour ou l'autre par un étudiant qui s'est dit: «Ah ça a l'air sympa, j'aimerais bien faire ça à l'école», et enfin, il y a pas vraiment. Après, il y a des clubs communs, donc avec le GTV, la VAC, il y a quelques clubs on retrouve vraiment dans les 4 écoles, mais sinon, chaque école a ses clubs. Il y en a qui peuvent se ressembler ou être différents. On pourra pas trop répondre à la question, quoi. On connaît pas assez bien les autres écoles. Ensuite, pouvons-nous être adhérents d'un club du cercle et d'un club privé? Alors oui, sans souci, on peut adhérer à plein de choses, même un peu tout. Ça dépend de ton porte-monnaie au début de l'année, parce qu'il y a des clubs qui te demandent une adhésion de 5 € et quand tu fais 1000 clubs, c'est un peu compliqué. Mais bien sûr, oui, il y a, enfin, tous les clubs, il n'y a pas de restriction en fait, vous pouvez adhérer à tout et ensuite participer plus ou moins aux activités proposées. Enfin, vous pouvez être adhérent et ne jamais y mettre les pieds, ou vous pouvez être adhérent et y aller tous les jours. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez, mais bien sûr, oui, il n'y a pas de restriction au niveau de la vie étudiante. Enfin, vous faites ce que vous voulez, quoi. Le campus, c'est à combien de temps de l'école? En fait, bah, le campus, en gros, on appelle le campus l'ensemble, avec l'école, la résidence, nos salles de boom et de foyer, c'est vraiment tout au même endroit. Donc, par exemple, si tu habites à la résidence étudiante, pour aller en cours, tu dois mettre 5-10 minutes à pied, quoi. C'est le même endroit, en fait. Le campus, c'est l'ensemble de l'école et des salles, de la résidence et tout ça. C'est sur place. Ensuite, il y a une question sur nos expériences. Comment on a réussi à concilier sport, études, vie étudiante, etc. Je te laisse répondre. Et bah, faut On n'a pas s'organiser. réussi. Non, on n'a pas réussi. Non, c'est une question d'organisation. Après, bah, faut savoir qu'une fois en école, c'est pas, enfin, ça s'arrête pas, les cours, bah, ça continue. Même si on a passé la prépa, tout ça, les cours à l'école, c'est quand même assez intense. Il y a quand même beaucoup de connaissances à assimiler, tout ça. Et bah, pour réussir à faire, sport, club, et école, bah, faut s'organiser et faire des choix. Des fois, on privilégie, on privilégie certaines choses par rapport à d'autres. Bah, par exemple, on peut pas s'engager dans tous les clubs de l'école, quoi. Ça, c'est impossible. Enfin, ceux qui le font généralement, ils ont beaucoup de rattrapage, quoi. Donc, faut faire des choix et s'organiser au maximum. Mais Mm. ça se fait, hein, mais c'est beaucoup d'organisation, ouais.